Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'excusez, hein, du léger retard accusé. Ceci est dû aux impératifs de préparation. Et puisque j'assistais des Manfo dans son live, du coup, mon live a été retardé de quelques minutes. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy, générale des Amazones de la Révolution camerounaise. Bonjour, bienvenue dans ce programme. Bonjour. Salut, bonjour. Connectez-vous, partagez le live afin que nous puissions introduire notre invité du jour, le professeur Wele. Bonjour, salut. Salut, salut, salut. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy. Aujourd'hui, nous accueillons le professeur Wele, fondateur de la Handibas, la base des combattants handicapés. Ce combattant va nous édifier sur le rôle que peuvent jouer ou que jouent les combattants handicapés dans le combat. Bonjour, bienvenue, connectez-vous, merci. Bonjour Motamossi. Salut Sali. Bonjour, partagez. Partagez très rapidement pour qu'on puisse commencer. Bonjour. Bonjour ma Françoise à moi. Bonjour. Bonjour. Salut, salut. Je partage vite fait aussi afin que nous puissions commencer le live. Ce live sera très édifiant. Ce sera un live unificateur. Ce sera un live inclusif. Ce sera un live éducatif. Bonjour Johnny. Bonjour. Sandy de Boston se porte merveilleusement bien. Merci. Et comment allez-vous? Salut Bernard Lucassi. Bonjour, merci d'être présent. Bonjour. Salut Mirabel Chamba. Tu es magnifique ma chérie. Vous m'excusez, hein, j'ai du chewing-gum, mais je vais m'en débarrasser. C'est pas très poli. Merci. Voilà, je me débarrasse du chewing-gum et on peut continuer. Je partage aussi vite fait. Partagez les gars, partagez les filles, afin qu'on puisse commencer le live avec le professeur Wele. Makalapati, bonjour ma chérie. Bonjour, super. Vous êtes magnifiques les gars. Salut. Oh, merci. Bonjour. Partageons vite le live pour qu'on puisse commencer. Nous accusons un léger retard. Nous allons vous faire écouter de la musique du professeur Wele parce que c'est un monsieur pétri de talent. C'est un monsieur pétri de talent. Et nous devons valoriser les talents dans notre résistance, quel qu'il soit. Oh, ma Françoise, ma princesse Bangoua. Bonjour, chérie. Bonjour. Bonjour, salut. Partagez pour qu'on puisse commencer très, très vite. Salut. Oh là là, je suis dans des multitudes de groupes, alors le partage aussi se fait très, très vite. Salut, connectez-vous, bipez tout le monde. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Alors, voilà. Donc, je vais commencer très vite en musique et je vais repartager au milieu du live parce qu'il ne faut pas vous tenir en alerte. Je vais commencer avec la musique du professeur Wele. Alors, il faut même d'ailleurs que je le bip d'abord pour qu'il sache que je suis connectée et qu'il vienne nous rejoindre dans le live. Alors, merci, merci, merci. Un instant, je bip le professeur Wele pour qu'il vienne nous retrouver. Voilà, je bip rapidement le professeur Wele. Son Facebook, c'est le professeur Wele. Merci. Merci, vous êtes magnifique. Alors, nous allons jouer une de ses chansons. Je mets rapidement les appareils en marche.
Aïe, aïe, aïe. Merci. Alors ça, c'était un chef-d'œuvre de notre hôte de ce soir, le professeur Wele, le fondateur de la Handi Bass. La Handi Bass, c'est cette basse qui est dédiée aux combattants handicapés. Et nous allons aujourd'hui accueillir le professeur Wele avec nous, le fondateur de la Handi Bass. Professeur Wele, si tu es dans le live, fais un message pour que je te voie ou envoie une demande. Professeur Wele, si tu es dans le live, fais un commentaire pour que je te voie et envoie la demande. Avant que nous accueillions le professeur Wele, nous allons à peu près vous dire de quoi nous allons parler.
Aujourd'hui, nous allons parler de qui est le professeur Wele. Nous allons parler de son parcours scolaire, nous allons parler de sa profession, nous allons parler de son activisme, quand est-ce qu'il commence à faire de l'activisme. Nous allons parler des problèmes des personnes handicapées en général et aussi dans le combat. Et nous allons parler de la handibase. Qu'est-ce que la handibase et quel est le rôle de la handibase dans le combat? Et comme le professeur Wele, c'est un king, aujourd'hui, la générale des Amazones est habillée en queen. Oui, nous avons mis les petits plats dans les grands pour accueillir un homme grand, dans tous les sens du terme. Alors, avant d'accueillir le professeur Wele et de vous dire qui il est et ce qu'il fait, nous allons encore écouter très rapidement, très vite, une autre chanson d'un artiste camerounais très célèbre qui était aussi handicapé, comme pour vous dire que être handicapé n'est pas un obstacle pour atteindre ses objectifs, n'est pas un obstacle pour atteindre le firmament. Encore aujourd'hui, je pense que mon téléphone me joue des tours puisqu'il n'était pas connecté. Mais de toute façon, nous allons introduire le professeur Wele. Qui est le professeur Wele? Voilà. Le professeur Wele est un survivant de la poliomyélite. On sait tous ce que c'est que la poliomyélite. La poliomyélite, c'est une maladie qui sévit encore au Cameroun. Et d'ailleurs, on exige le vaccin de la polio parce qu'à l'époque, c'était une maladie très débilitante qui affectait beaucoup de gens et qui les rendait infirmes à vie. Donc, M. Wele a survécu la poliomyélite et il est malheureusement ou alors heureusement, ça dépend de quelle langue on regarde la chose, parce que pour moi, un handicap physique n'est pas une fin en soi. Monsieur Wele a gardé des séquelles de cette polio qui lui ont donné une paralysie des membres. Et aujourd'hui, monsieur Wele dirige plusieurs associations de personnes handicapées au Cameroun. Donc, comme vous dire que être handicapé ne l'a pas empêché d'atteindre ses objectifs. Sur le plan académique, le professeur Wele a une licence en éducation et une licence en business administration. Il a un master en éducation spécialisée et un PhD ou alors un doctorat en éducation spécialisée qui lui a permis de rédiger une thèse dans laquelle il démontre comment la nouvelle technique d'éducation appelée Flipped Classroom peut soutenir l'éducation des personnes handicapées au niveau secondaire et dans un contexte inclusif. Donc, pour vous dire que M. Wele s'est inspiré de son handicap pour poursuivre des études assez poussées et assez avancées afin d'aider d'autres personnes handicapées à atteindre leur potentiel. N'est-ce pas une inspiration? N'est-ce pas un modèle? Alors vous comprenez pourquoi pour moi aujourd'hui c'est un honneur d'accueillir un hôte de cet acabit. Sur le plan professionnel, comme l'indique son titre, il est professeur aux États-Unis et il enseigne les handicapés, leur apprenant à être doués et à utiliser leurs dons. Avant ça, il a enseigné au Cameroun pendant 11 ans. Vous voyez, c'est un homme qui donne à la société. C'est un homme qui est soucieux de l'avenir du Camerounais, qui est soucieux de son prochain. Le professeur Wele est également écrivain.
Il est chanteur, vous avez eu à suivre sa musique. Et il est auteur du livre intitulé Au-delà des escaliers. Il a à son actif 2 albums musicaux. Ses œuvres sont disponibles sur un site appelé www.professeurwele.com. Il pratique le basket sur fauteuil roulant et la natation. Le professeur Wele est un activiste politique. Quel CV! Quel CV! Je suis pleine d'admiration pour cet homme. Voilà un monsieur qui démontre de par sa vie, de par ses activités, que être handicapé n'est pas une limitation à ce qu'on peut faire et aux objectifs qu'on peut atteindre. Donc, professeur Wele, si tu es dans le live, s'il te plaît, connecte-toi. J'essaie de voir qui est là. Non, je ne vois pas. Professeur Wele, si tu es dans le live, connecte-toi, s'il te plaît. Les auditeurs sont là, ils t'attendent. Et en passant, nous avons le regret, nous avons eu le regret aujourd'hui, comme tout le monde, d'apprendre le décès de l'artiste DJ Arafat de la Côte d'Ivoire. Nos condoléances les plus attristées à lui et à sa famille. Nous avons eu aussi à avoir une pensée très profonde pour nos artistes qui sont dans la misère et la souffrance. Voilà, le professeur Wele est en ligne. Tu peux envoyer une demande d'ajout vidéo si tu es là, s'il te plaît. Attendez. Nous avons l'artiste Petit Pays qui a aussi eu un accident de moto et qui est souffrant depuis très longtemps. Nous avons une pensée pour lui. Nous avons des artistes qui sont souffrants. Vraiment, consacrons une pensée. Et si nous le pouvons, mettons la main au cœur, la main à la poche pour nos artistes. Parce qu'ils sont aussi le miroir de la société. Surtout les artistes engagés. Encore plus les artistes engagés. Voilà. Donc, j'essaie de voir si le professeur Wele. Oula, je vois une seule personne qui est Olivia Pope. C'est quand même assez bizarre que je n'ai pas. Professeur Wele, si tu es là, envoie la demande, s'il te plaît. Je n'arrive pas à te voir dans le live. Et pendant que nous attendons le professeur Wele, je vais de ce pas chercher un extrait d'un de nos lives où nous avions eu à parler d'une combattante handicapée physique. Vous vous rappelez, lorsque je vous faisais le rapport de l'assaut de Genève, je vous avais parlé d'une combattante handicapée physique qui était venue en première ligne et avec sa canne avait menacé les policiers suisses. Et lorsque j'ai vu cette femme, et les policiers suisses ont essayé de la brutaliser, lorsque j'ai vu cette femme brandir sa canne et hurler aux policiers suisses en les menaçant, j'ai crié, venez filmer, ils sont en train de brutaliser une femme handicapée, il faut que le monde le voie. Et j'étais pleine d'admiration devant cette femme qui a pris tout son courage, toute sa bravoure et est entrée dans le combat. Elle ne s'est pas tenue en arrière parce qu'elle était handicapée. Elle s'est mêlée à la bataille. Elle a bataillé, elle a bousculé les policiers suisses. Et j'ai dit, cette maman, elle se reconnaîtra et j'espère qu'elle me suit. Où qu'elle soit, qui qu'elle soit, le jour où j'aurai l'opportunité
Je vais lui préparer à manger et je vais lui laver ses pieds pour dire, maman, merci. Nous avons besoin des mamans comme vous. Alors, Monsieur Ouellet, non, j'ai deux personnes qui apparaissent. J'ai Blanche-Neige et Olivia Pop. Professeur, vous êtes où? Oula, 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 oula. Je n'ai pas le professeur avec moi. Je suis en train de chercher d'autres extraits que je pourrais vous jouer en attendant. Malheureusement, malheureusement, bonsoir Sidoine, bonsoir. Le professeur est là? Non? Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête le live et je le relance? J'arrête le live, je relance pour prendre le professeur? Oui, je te vois, je vois ton commentaire, mais je ne vois pas ta caméra, prof. Je vois ton commentaire. Alors, attends. Ah, voilà. Bring professeur Wele. Là, je... Voilà, le professeur Wele, j'ajoute. Voilà. Bonjour, professeur. Salut, combattant. Bienvenue dans ce Facebook Live. Tu peux te présenter encore une fois de toi-même aux 393 personnes qui nous suivent en ce moment? Vous m'écoutez? On t'entend Vous très bien. m'écoutez? Si vous écoutez le Oui, professeur, apparemment, ta mettez photo oui. est plantée sur mon écran. Tu m'écoutes? Voilà, le professeur vous entend. Allô? Allô? Oui, on vous entend très bien, professeur. Merci, 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 combattant. Sauf que ton image est plantée sur mon écran. Ah, C'est bon, d'accord. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, vous pouvez dire au public qui nous suit qui vous êtes et ce que vous faites? Je crois que tu m'as brillamment présenté et je veux juste ajouter, comme tu l'as si bien dit, je suis un survivant de la polio. Et ce qui est drôle, c'est que le jour où on attendait que le docteur me déclare cliniquement mort, en ce moment, je reviens en vie parce que j'étais déclaré dans le coma. C'est le jour où, n'est-ce pas, au moment où on devait me déclarer mort, je reviens en vie. Donc, je suis tout le monde. C'est pour cela que je dis que je suis un survivant de la polio. Et comme tu l'as si bien dit, je présente des séquelles. J'ai les deux membres paralysés, les membres supérieurs paralysés et les membres inférieurs paralysés. Je me déplace avec des béquilles, je me déplace avec le fauteuil roulant et une voiture automatique. C'est à peu près ça sur l'aspect polio. Wow. Et moi, je suis allé à l'école, comme tu l'as si bien dit, très péniblement, dans plusieurs coins du Cameroun. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'étais tout petit, mon père était infirmier dans un hôpital. Et comme il n'y avait pas de moyen de locomotion, on utilisait ce qu'on appelle le patin. Je ne sais pas si tu connais le patin. Oh, oui, le patin. C'était un vélo traditionnel fabriqué avec du bois. On voulait Je comme donnais ça. parfois 5 francs. 5 francs à l'époque. Et les gars me portaient sur le patin pour aller à l'école. Et on me portait au dos pour aller dans les salles de classe parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Donc, c'était vraiment pénible. Mais dans ma tête, je me disais que je ne serais jamais un cordonnier, je ne serais jamais un mendiant. J'avais déjà mis cette là dans ma tête que je serais un professeur ou bien tout ce qui est intéressant dans la vie. Et c'est comme ça que pendant que les autres luttaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait, je me concentrais sur mon école. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec sa connexion. J'essaie encore de le rajouter.
On était bien parti là, hein? Merci les gars. Je ne sais pas pourquoi on est interrompu là. C'est le lien, le direct est attaqué, les gars. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ah oui, On apparemment c'est bien continue, attaqué. professeur. Oui, et j'ai eu le privilège, n'est-ce pas, pour moi l'objectif c'était d'être quelqu'un d'utile dans la société. Parce que j'ai vu comment les personnes handicapées souffrent au Cameroun. Je me suis dit, je veux faire la différence. Et je suis allé à l'école assez péniblement dans les conditions carcérales du Cameroun que vous connaissez. J'étais toujours premier de la classe. Et j'ai eu le privilège d'aller à l'université de Boya, à l'université de Douala, à l'université de Yaoundé. Et ce qui est surprenant, c'est que j'avais déjà dans la tête l'envie d'être professeur. Drôle Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec ce direct. Pourquoi est-ce que le... Non, le professeur va nous édifier. On continue. le live On est fait très notre attaqué live. là. Le live, envoyez les cœurs, les gars. Il est très attaqué. Ah, ça, ils ne vont pas Il est nous très empêcher attaqué. de parler. On va parler, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous raconter une brève histoire sur mon parcours académique. Vous m'écoutez? Oui, bien sûr. Bon, alors, moi, je passe le baccalauréat. Je présente, puisque je voulais être professeur, je présente le concours d'entrée à l'INSET, École normale d'enseignement supérieur. Ouais. Je suis bloqué, j'arrive à l'oral. Au lieu qu'on m'interroge sur l'actualité, comme on faisait pour les autres, j'étais très fort en actualité. On m'interroge sur mon handicap. Et on me demande pourquoi, comment est-ce que tu veux être handicapé, pourquoi tu veux être professeur. Wow. Alors, c'est comme ça qu'on me recale à l'oral. Je n'avais même pas donné un 5 francs à quiconque pour le choco, comme vous connaissez là. C'est comme ça que je me retrouve à l'université de Yaoundé. L'année suivante, je représente encore le concours d'entrée en première année. Je suis encore admissible sans choco parce qu'il était brillant. Et c'est comme ça que j'arrive encore à l'oral, mais même bourreau m'élimine. Sous le prétexte qu'une personne handicapée, il ne voit pas comment quelqu'un qui tient des béquilles pouvait être enseignant. Entre-temps, je présente le concours d'entrée en première année BTS. Je fais 2 ans au BTS. Je présente encore le concours d'entrée en première année INSET. Pour la 3e fois, on me recale à l'oral et j'avais eu l'idée, n'est-ce pas, d'envoyer les dossiers sur titre. Ça veut dire que le ministre de l'Enseignement supérieur, avec le privilège de sélectionner les 10 meilleurs candidats. Oula. Ça, c'est quoi ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Ils veulent nous empêcher de parler. On va parler seulement. On va sauf que parler. Le pauvre. Parce que vous ne pouvez pas avoir une société où M. Biya, pendant 37 ans, a exclu de son... Et aujourd'hui, que nous voulons construire un Cameroun inclusif, où des femmes comme moi, des personnes handicapées comme M. Ouele peuvent apporter leur talent aux Camerounais. Vous attaquez nos lives parce que vous êtes conscient du fait que vous avez échoué sur le plan de l'inclusion sociale. Mais vous n'allez pas nous taire. Ce live va se poursuivre et le professeur Ouele va nous édifier. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont dans la même situation que lui et qu'il aide au quotidien et qui ont besoin d'entendre ce témoignage pour qu'ils sachent qu'il y a de l'espoir pour eux et que le Cameroun sera un Cameroun égal pour tout le monde. Voilà. Professeur Ouele, vous pouvez continuer. Il m'empêche de parler, c'est curieux. N'en déplaise aux gens qui attaquent ce live, nous allons vous démontrer qu'il y a des Camerounais qui ont encore la justice dans leur pays. Et cette justice arrivera. Nous allons faire ce Cameroun, que vous le vouliez, et 100 fois il va parler. Je vais même épingler ton commentaire, comme ça, chaque fois qu'il coupe, tu m'envoies un commentaire, comme ça, j'épingle. Chaque fois qu'il coupe, je renvoie seulement. Ça, c'est même les qui ça, non? Dis-nous, mon père, dis-nous.
Bon, vous m'écoutez? On entend très bien. Parfait. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'empêche de parler, mais je vais parler. Non, ne vous inquiétez pas. Demandez au commandant quand il fait son travail, qu'il envoie le vaccin pour empêcher ceux-là qui m'embêtent là. OK. Donc, comme je disais, je présente le concours d'entrée à l'INSET, École normale d'enseignement supérieur. Ça, c'est grave alors. Alors, ça, c'est vraiment grave. Oui, c'est bon, on t'écoute, professeur. On ne se fatigue pas, hein? Vous m'écoutez? Une fois, on va se connecter. Vous m'écoutez? On vous écoute. Oui, alors, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas me faire parler là. C'est dommage. C'est dommage. Mais on va continuer. On continue. Il y a 512 personnes en ligne qui sont là pour vous écouter, professeur. Alors, donc je disais ceci, je présente le concours d'entrée à l'école normale 3 fois en première année. Une fois, on va se connecter. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. OK, 3 fois. Je présente le concours d'entrée à l'école normale 3 fois en première année. Je suis recalé 3 fois à cause de mon handicap. La troisième fois, j'avais fait ce qu'on appelle le dossier sur titre, c'est-à-dire que le ministre de l'Enseignement supérieur On vous écoute, prof. On vous écoute. Vous m'écoutez? On vous écoute. Ils sont vraiment décidés, hein? Ah, ça ne nous empêche pas. On va continuer. Bref. J'ai dit que j'ai présenté le concours d'enseignement, le concours de l'INSET 3 fois. J'ai été recalé 3 fois à cause de mon handicap. Et la troisième fois, j'ai présenté à la fois le concours de la première année et la troisième année. Le ministre de l'Enseignement supérieur m'a sélectionné parmi les 10 meilleurs candidats des 10 provinces. Je me retrouve donc en troisième année INSET. Et c'est comme ça qu'il était tellement choqué. Tous les bourreaux étaient très choqués de me voir à l'école normale. L'école normale d'enseignement supérieur. Je suis le tout premier candidat handicapé qui entre à l'école normale. Donc, il y avait une loi discriminatoire qui empêchait les personnes handicapées d'être professeurs. J'ai brisé ce mythe-là. Et quand on a fini, j'ai fini toute ma formation. Il y avait à l'époque Radio Douala, puisque c'était à Douala. J'ai demandé à Radio Douala de venir couvrir ma soutenance. Radio Douala est venu couvrir l'événement. J'ai fait une soutenance bilingue. Le seul candidat de tous les autres candidats qui a fait une soutenance bilingue. Radio Douala a fait du tapage pendant 1 mois. Un handicapé sorti de l'INSET. Un handicapé sorti de l'INSET, du jamais vu. C'est pour ça que, n'est-ce pas, d'autres personnes handicapées ont pu accéder à l'INSET grâce à moi. Je suis affecté au lycée technique de Douala Bassa, à Ndobong. Le proviseur me demande, il me dit, est-ce que tu peux venir être mon secrétaire particulier? Je dis au proviseur, monsieur le proviseur, donnez-moi mon emploi du temps, je suis venu enseigner. Le proviseur est tellement gêné. Je lui dis, donnez-moi mon emploi du temps. Il me donne mon emploi du temps malgré lui. Et c'était en décembre. Il m'envoie dans une salle de F4. Moi, j'étais G1, G2. On va seulement continuer. Allô? Oui, on vous écoute, prof. On vous écoute. Ils sont vraiment décidés. Je n'ai jamais vu un live aussi attaqué que celui-ci. Ah, ça, mais on ne se fatigue pas. C'est pour ça que vous et moi, on est dans le combat. Parce qu'on a démontré notre capacité à surmonter les obstacles. C'est un petit obstacle que nous allons surmonter ce soir. Absolument. Absolument. Si coupe, je vais tenter peut-être avec mon téléphone sous le prétexte, sous réserve que les gens ne vont pas m'appeler pour couper aussi le live. Bon, ça va. Alors, je dis
quand même assez extraordinaire. Hein? Je n'ai jamais fait un live comme ça. Pourquoi monsieur de parler? Je ne sais pas pourquoi il m'empêche de parler. C'est dommage. C'est Alors, il y en a dommage. qui disent que je relance le direct. Je ne sais pas si je relance. Je relance tout de suite. Nous sommes déjà à 575 personnes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Quand il m'empêche de parler, donc. Donc là, tu es en direct sur quoi? Sur un laptop ou bien? Je suis sur mon tablette. Ah, d'accord. D'accord. Donc, dès que je parle, dès que je donne deux phrases. Ok. Professeur, essaye de te connecter sur ton téléphone alors. Essaye de te connecter sur ton téléphone. Essaye de te connecter sur ton téléphone pour que nous puissions conduire ce live. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, hein, ce qui se passe aujourd'hui. N'en déplaise, nous allons vous édifier. Quand je dis vous, ce n'est pas ceux qui nous suivent tous les jours, parce que ceux-là connaissent le programme du professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun, les Camerounais. Quand je dis vous, il s'agit de ceux-là qui continuent de dénier le fait qu'ils ont échoué pendant 37 ans. Ceux-là qui sont dans le refus total de faire face à leur échec. Ceux-là qui sont dans le refus total d'accepter qu'il y a des Camerounais qui ont des idées meilleures qu'eux. Donc, professeur, oula, non, pas toi, Olivia. Professeur, si tu es dans le direct, fais un commentaire pour que je puisse te rajouter. Et utilise le téléphone, s'il te plaît, professeur. Maintenant, je relance. Bon, attendez les gars, je relance alors. Hein. Pendant que je relance au professeur, professeur, vous êtes connecté avec le téléphone? On essaye quand même avec le téléphone pour voir. Parce que tout à l'heure, il était connecté avec la tablette. Alors là, ça me fait des siennes. Donc, je relance alors le direct. Je relance le direct tout de suite.